Ça y est, on y est. L'une des vidéos les plus importantes sur cette formation gratuite qui concerne le pricing. Aujourd'hui, on va parler d'élasticité des prix et du coup, ne perdons pas plus de temps, entrons directement dans le cœur du sujet. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'élasticité des prix. Lorsqu'on est confronté à une offre, produit ou service, on a en général une idée relativement bonne du prix auquel elle correspond. Typiquement, si je te dis un croissant, tu vas me dire entre 80 centimes et 1,10 € en fonction de la boulangerie, de la pâtisserie, bref, de l'endroit où tu vas l'acheter. Eh bien en fait, cet a priori, c'est un très mauvais élément, puisqu'en vérité, toutes les offres ne se valent pas. Il y a des boulangeries qui vont te vendre des croissants à 2 € et le prix sera totalement justifié par des éléments très précis. Donc comme tu as pu le voir dans les vidéos précédentes, un pricing c'est quelque chose de complexe, ça nécessite vraiment d'analyser plein de petits facteurs et disons de gérer chacun des curseurs que tu peux gérer afin de trouver le meilleur prix qui va valoriser le mieux ton offre, correspondre le mieux à ton audience. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est le cas pour tout dans la vie. Que tu gères ton service après-vente, que tu gères ton marketing, ton acquisition de clients, tu vas à chaque fois travailler sur plein de petits curseurs et en fonction de comment tu vas les orienter, quelles vont être tes décisions, tu vas pouvoir définir ta stratégie à long terme. Eh bien en pricing, c'est exactement la même chose et d'ailleurs un prix, ça ne se décide pas, un prix, ça se découvre. Et c'est justement dans ces conditions qu'intervient la notion d'élasticité des prix. En effet, une fois encore, on n'est pas là pour trouver le pricing de tes concurrents, on est vraiment là pour trouver le pricing qui correspond le mieux à tes offres, à toi, et qui te dit que tes offres ne pourraient pas être 4 à 5 fois plus chères que tes concurrents. Tous ces éléments-là, ça se détermine, ça se teste avec le temps, et ce n'est pas quelque chose que tu vas pouvoir définir initialement. Et du coup, comment tester ton pricing? De quelle manière procéder? Grosso modo, il y a deux manières de faire, et la première des deux, c'est tout simplement de faire ce qu'on appelle des A/B testing. Un A/B testing, c'est quoi? C'est tout simplement de proposer une même page de vente, une même offre à ton audience, à tous tes clients, avec un petit logiciel qui va faire varier le prix en fonction des clients qui vont venir sur ta page de façon totalement aléatoire. Par exemple, tu présentes une paire de chaussures à 49 $, 49 €, eh bien, qui te dit qu'elle ne sera pas mieux vendue à 59 $, 59 €? Eh bien, l'A/B testing, c'est tout simplement un petit logiciel qui va dire une fois sur deux, lorsqu'un visiteur arrive sur ton site, tu présentes une fois l'un des prix, une fois l'autre des prix. Avec le temps, évidemment, tu pourras faire des statistiques en fonction du nombre de personnes qui ont vu la page versus le nombre de personnes qui ont acheté ton produit. Tu pourras donc déterminer quel est le meilleur des deux prix et donc rester sur 49 ou 59 et du coup peut-être même mettre en avant une prochaine batterie de test pour tester des prix un peu plus hauts. Donc l'A/B testing, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Tu peux vraiment comparer des choses identiques à un instant T. Tu n'es pas influencé par exemple par l'évolution du temps. Typiquement, si le Black Friday arrive, eh bien, les clients ne vont pas réagir de la même manière à une offre que tu vas leur proposer que si tu fais cette même offre en plein mois de février. D'ailleurs, si le code, c'est pas ton truc, si tu ne trouves pas forcément de logiciel ou d'application pour faire ça, eh bien, rien ne t'empêche de créer une deuxième page sur ton site internet et de renvoyer par exemple ton audience une fois sur l'une, une fois sur l'autre. Typiquement, si tu mènes des publicités Facebook, tu pourras faire une première audience qui va renvoyer sur une page, une deuxième audience identique qui renvoie sur la deuxième page et tu pourras donc comparer lequel des deux produits, même s'ils sont identiques, va vendre le plus en fonction du prix que tu vas annoncer. Et du coup, on arrive à la deuxième façon de tester ton pricing. Eh bien, c'est tout simplement de mener sur une seule et même page des tests dans le temps. Je te l'ai dit, ça peut être impacté par différents éléments qui vont se passer au cours de l'année, typiquement des événements économiques, des événements politiques. Néanmoins, ça vaut quand même le coup d'être testé. Si jamais l'A/B test, c'est pas pour toi, si jamais tu as des difficultés à le mettre en place, rien ne t'empêchera dans le temps d'avoir un produit donné, un service donné, qui aura un prix, je sais pas, mettons de 50 $. Et ce prix de 50 $, tu vas voir combien est-ce qu'il te ramène de clients sur 1000 visiteurs, 10 000, 100 000, peu importe. Et ensuite, pendant 2-3 mois, passer ton prix par exemple à 60 $, 70 $ et mesurer cette fois-ci si pour le même nombre de visiteurs, 1000, 10 000, 100 000, tu auras fait plus de ventes, plus de revenus, bref, si ce prix sera plus avantageux que le précédent. D'ailleurs, petit instant technique, il y a deux paramètres que tu dois mesurer pour être certain de mesurer la bonne chose. Le premier paramètre, c'est le taux de conversion. Donc typiquement, sur 100 personnes qui vont voir ta page, combien de personnes ont acheté ton produit ou ton service? Jusqu'ici, c'est relativement simple. Le deuxième paramètre, c'est tout simplement ta marge unitaire. À chaque fois que tu vends un produit, un service, combien d'euros te reste-t-il dans ta poche après ta TVA? On ne compte pas les impôts ici, on s'en fiche un petit peu, surtout que les impôts en général vont s'appliquer de la même manière sur ta marge nette à la fin. Donc vraiment mesure 1, ton taux de conversion,
de la marge unitaire que tu fais par produit, par service. Et lorsque tu auras ces deux chiffres, tu vas simplement les multiplier l'un avec l'autre. De cette manière, tu obtiendras un troisième chiffre qui est tout simplement la rentabilité par vue, par produit. Et c'est cet indicateur-là que tu vas comparer dans le temps. Typiquement, prenons un exemple très simple. Imagine, je ne sais pas, que tu vendes quelque chose à 50 €. Très bien. Tu vas faire une publicité qui va toucher 100 personnes. Et sur ces 100 personnes, tu vas avoir un taux de conversion de 3%. Ok. Sur les 50 €, quand on enlève le prix du produit, le prix du service, quand on enlève la publicité, on va dire qu'il va te rester 20 € en poche. Très bien. Ici, par exemple, 3% fois 20 € égale 60 centimes d'euros. Cela veut dire tout simplement que chacun des visiteurs qui est venu sur ton site te ramène en moyenne 60 centimes d'euros. Très bien. Maintenant, faisons un nouveau test. Imagine que tu passes ton prix de 50 € à 70 €. Et du coup, on va dire que ta marge nette, elle est quasiment équivalente. On ne rajoute pas 20 € en plus, on ajoute une estimation de la TVA, donc on va dire 16 € supplémentaires. Donc cette fois-ci, par vente, tu ne vas pas faire 20 € de marge nette, tu vas faire 36 € de marge nette. Sauf que du coup, on a impacté le prix. Tu vas naturellement toucher moins de monde, c'est logique. Donc imagine cette fois-ci que ton taux de conversion passe de 3% à 2%. Il est réduit de 1% avec une hausse des prix, ce qui peut sembler totalement logique. Et bien du coup, 2% multiplié par 36 € de marge nette unitaire, ça te donne une rentabilité par vue de 72 centimes d'euros. Et là, ça devient très intéressant. Tu te rends compte que dans cet exemple concret, en ayant augmenté ton prix, tu as baissé ta conversion. De prime abord, on pourrait se dire c'est pas bon, c'est mauvais, il faut toujours la laisser le plus haut possible, certes, sauf qu'il faut toujours mesurer tous les paramètres pour être certain que ta campagne publicitaire a été efficace. En l'occurrence ici, c'est le cas puisque la rentabilité unitaire a vraiment compensé la baisse de taux de conversion. Et du coup, si tu devais faire cette expérience à grande échelle, la conclusion serait très simple. Il faut que sur ta boutique, tu augmentes les prix. Il faut que tu passes de 50 € à 70 €, puisque ramener à chaque visiteur sur ton site, tu deviens beaucoup plus rentable à long terme. Et donc, c'est précisément ça ce que l'on appelle l'élasticité des prix. C'est cette capacité à tester en permanence ton pricing dans un seul et unique but, trouver l'offre qui te permettra de vendre au prix le plus haut possible, qui maintiendra la rentabilité la plus haute possible elle aussi. Typiquement dans notre exemple, si jamais en vendant à 70 € plutôt qu'à 50 €, tu avais remarqué que ton taux de conversion baissait à 1%, eh bien cette fois-ci ta marge par vue sur le site aurait été de 36 centimes, qui était plus bas que la marge de 60 centimes initiale. Ça voulait dire une chose, que ton nouveau pricing était mauvais, il convertit moins que le précédent, il ramène moins de rentabilité par vue sur ton site, et donc ton prix de 50 € était meilleur qu'un prix de 70 €. Ça, c'est l'information la plus importante que tu pourras obtenir pour ton pricing. C'est bien beau de fixer un prix initial, de te dire qu'on a un prix qui est intéressant, il est joli, il est à virgule ou pas, il possède un œuf, pourquoi pas, il met en avant une structure de prix avec des paiements en plusieurs fois, bref, tu as fait les choses très bien. Néanmoins, qui te dit que ce que tu as fait initialement ne peut pas être encore amélioré? Tout ça, on ne pourra jamais le savoir à ta place, il est primordial que toi seul, tu fasses des tests avec le temps. En marketing et même dans toutes les disciplines, il n'y a jamais rien de permanent. Tu vas toujours améliorer ton branding, tu vas toujours changer tes messages de vente, tu vas toujours améliorer le design de ton site par exemple, et bien ton pricing lui aussi doit toujours être modifié avec le temps. Il doit toujours être testé, confronté à ton marché, le but étant une fois encore de trouver quel sera le prix qui va maximiser ta rentabilité par visiteur sur ton site. Donc j'espère vraiment que cette vidéo t'a permis de comprendre un concept qui d'après moi n'est jamais expliqué sur internet. Vraiment, l'élasticité des prix c'est quelque chose de très important et je t'invite donc dès maintenant, si tu en as la possibilité, de faire des tests de ton côté à toi aussi. Tu verras que ça ne changera rien, en général tes clients ne se rendront jamais compte que ton prix fluctue et de toute façon on abordera ensemble cette thématique dans une prochaine vidéo dans la formation, à savoir comment gérer les hausses de prix sur ton site. En attendant, j'espère vraiment que cette vidéo a été utile pour toi. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochains épisodes. Et tous les deux, on se dit ensemble à la prochaine vidéo.